Que le Seigneur soit loué. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est de l'état imparfait à l'état parfait. Amen. Amen. Déjà, la première chose, c'est quoi l'état imparfait et c'est quoi l'état parfait. L'état imparfait, l'imperfection, c'est tout simplement le contraire de la perfection. Amen. Amen. Quand on parle de la perfection, c'est-à-dire c'est un niveau au-dessus, un niveau très haut. Une personne ou une quelque chose qui est au-dessus. Amen. Amen. Voilà, c'est ça, la perfection. Nous allons ouvrir le livre, ceux qui ont ramené leur livre. Nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18. À partir du verset 21. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21. Matthieu chapitre 18, verset 21. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Amen. Amen. Continue. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 100 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois.
son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. 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 Dans ce parabole, on nous parle de l'imperfection. L'imperfection, le serviteur, lui, à qui on avait pardonné, mais qui n'a pas voulu pardonner. Amen. Amen. L'imperfection, c'est tout simplement, c'est un état, une personne qui n'est pas parfaite. Une personne qui n'arrive pas à avancer. Une personne qui est restée bloquée. Amen. Amen. C'est un niveau bas. Un niveau bas. Et on a vu que ce serviteur, la Bible nous dit que Pierre, il s'approchait de Jésus. Il a demandé à Jésus, « Maître, combien de fois est-ce que moi est-ce que je peux pardonner à quelqu'un ?» Jésus lui répondit, il a dit, « Je ne te dis pas que tu dois pardonner 7 fois, mais je te dis de pardonner 70 fois 7 fois. » Amen. Amen. 70 fois 7 fois. Ce qui signifie, c'est à l'infini. Amen. Parce que je pense que tellement je suis là aujourd'hui, j'ai jamais pardonné à quelqu'un, je ne sais pas, plus de 100 fois. Je ne sais pas. Parce que je pense qu'au bout de une fois, 2 fois, je t'ai pardonné, et après je te repardonne, je te repardonne encore. Au bout de 5 fois, je te laisserai. Hein. Ben oui, je pense que c'est ça. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il a donné un parabole d'un serviteur, on l'appelle dans la Bible un serviteur impitoyable. Ce serviteur, il avait des dettes, il avait des choses qu'il devait au roi, au maître. Sauf que ce serviteur, il n'avait rien pour payer. Il n'avait rien pour payer. Et le maître, il a dit quoi? Le maître, il a dit, ok, comme tu n'as rien pour payer, moi je vais prendre tes enfants en esclavage, je vais prendre ta femme, je vais prendre tout ce que tu as, et comme ça, on sera quitte. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, ce serviteur, il s'humilia, il se rabaissa, il commença à supplier le maître. Maître, pardonne-moi. Pardonne-moi, fais tout ce que tu veux, mais ne fais pas ce que tu es en train de dire. Il a supplié le maître. Et le maître, par son amour, par sa compassion, le maître, il a dit, d'accord, ok, je te pardonne. Je te pardonne. Le maître, il a laissé le serviteur partir. Ce serviteur, il avait aussi son serviteur à lui. Son serviteur aussi avait des dettes. Il lui devait de l'argent. Sauf que ce serviteur ne pouvait pas lui donner parce qu'il n'avait rien. Il n'avait rien, il était pauvre. Sauf que ce maître impitoyable, il n'a pas voulu pardonner ce serviteur qui n'avait rien. Il lui a pris, il lui a mis, il lui a livré au bourreau, il lui a enfermé. Ils l'ont enfermé dans la prison.
Et il y a les compagnons, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec ce serviteur impitoyable dans la maison du roi. Ils ont appris que ce serviteur avait emprisonné quelqu'un juste à cause de l'argent qu'il lui devait. Amen. Amen. Et le maître, il a été hérité. Le maître, il a trouvé ça pas normal. Mais lui, il n'avait rien. Il devait même plus que ce serviteur-là lui devait. Mais moi, je lui ai pardonné. Et comment ça se fait? Lui, il n'arrive même pas à pardonner le peu qu'on lui doit. Amen. Amen. Et le maître, comme il était irrité, le maître, il a pris ce serviteur, il l'a enfermé dans la prison. Et jusqu'à ce que ce serviteur a fait en sorte qu'il a payé toutes les dettes qu'il avait au maître. Amen. Amen. Voilà. De l'église, c'est l'image de certaines personnes qui fréquentent l'église. C'est l'image de certaines personnes qui vont au travail. C'est l'image de l'imperfection que le Seigneur nous demande d'avoir. Amen. C'est l'image de l'imperfection. Bien-aimés, lorsque nous allons au travail, je pense que nos chefs nous demandent la perfection. Amen. Nos chefs nous demandent la perfection. Même dans la vie de tous les jours, on veut la perfection. Parce que si moi, j'arrive pas à pardonner, donc ça veut dire que, parce que ce que nous cherchons, on cherche tous à être au-dessus. Amen. Le chrétien, parce que la perfection, c'est l'image d'un chrétien. La perfection, c'est l'image d'un chrétien. La perfection, c'est l'image d'un païen. Parce que le chrétien, son but, c'est quoi? C'est d'atteindre le sommet, comme la parole de Dieu nous dit, la stature parfaite de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande d'avoir. Et écoutons, la parole de Dieu nous dit que et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il paya tout ce qu'il devait. Et le verset 35 nous dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Là, le Seigneur veut nous faire savoir que, parce que si nous n'arrivons pas à pardonner, Dieu aussi ne pourra pas nous pardonner. Amen. Je peux vous donner un exemple. Dans notre Père qui est aux cieux, Matthieu 6, verset 12, la parole de Dieu nous dit que pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Comme nous. Parce qu'il y a des chrétiens qui lisent, qui répètent. Le plus important, ce n'est pas de répéter. Le plus important, ce n'est pas de répéter notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Non, le plus important, c'est de méditer et de changer ta vie. Amen. 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 Quand le Seigneur nous dit, quand la parole de Dieu, quand le Seigneur nous a dit de faire cette prière-là, parce que Jésus, il est très intelligent. Très intelligent. C'était pas par hasard. Il a dit, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pour que nous aussi, parce que comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Il faut avoir un esprit de pardon. Il faut avoir un esprit de pardon. Le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit que, il a dit dans Matthieu 13, il a dit, maintenant je vous donne un commandement
nouveau. Dans Jean chapitre 13, Matthieu 34, il a dit, maintenant je vous donne un commandement nouveau. C'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Est-ce que si moi j'aime mon frère, est-ce que je peux lui faire du mal? Je ne pense pas. Parce que comme nous savons, l'amour triomphe de tout. L'amour est au-dessus de tout. L'amour, c'est ce qu'on appelle la perfection. Amen. Amen. L'amour, c'est la perfection. Nous allons progresser. Lisons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, le verset 38 au verset 48. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Amen. Le Seigneur nous dit quoi? Vous avez appris, parce que ça c'est dans l'Ancien Testament. Le Seigneur nous dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Amen. Amen. Œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un t'insulte, tu dois l'insulter. Si quelqu'un ne te pardonne pas, tu ne dois pas lui pardonner. Si quelqu'un te frappe, tu dois le frapper. Si quelqu'un te vole, tu dois le voler. Si quelqu'un ne veut pas faire la paix avec toi, ne fais pas la paix avec lui. Amen. Amen. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vous avez appris œil pour œil et dent pour dent. On continue, ma soeur. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Amen. Ça arrête là. Pour l'instant. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est claire. Pourquoi le Seigneur Jésus était venu dans le monde? Parce que vous savez, l'homme est condamné à cause de lui-même. Amen. L'homme est condamné à cause de lui-même. Parce que des fois, on a tendance à dire que c'est le diable, c'est le diable. Mais bien aimé, si nous sommes condamnés, c'est à cause de nous-mêmes. Parce que si moi, je condamne mon frère ou ma soeur, si moi je condamne mon frère ou ma soeur, et combien est-ce que celui qui a créé cette soeur-là ou cette frère-là, parce que celui qui a créé cette frère-là, cette soeur-là, ne la condamne pas. Mais toi, tu la condamnes. Mais tu veux que toi, on te pardonne. Amen. Amen. Tu demandes le pardon alors que toi-même, tu n'es même pas capable de pardonner. Tu n'es même pas capable de chercher la paix. Le Seigneur nous dit quoi? Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Toi, tu ne cherches pas la paix, mais tu veux que les gens soient en paix avec toi. Tu ne veux pas donner, mais tu veux que les gens puissent te donner. Tu ne veux pas pardonner, bien-aimé. Si toi tu ne veux pas pardonner, mais on ne va pas te pardonner. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Tu veux que nous, on te pardonne. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, donnez à ceux qui demandent. Ça, c'est l'enseignement de l'amour de Dieu. Donnez à ceux qui vous demandent. Le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Amen. Amen. Si quelqu'un te donne une gifle, tu dois lui laisser, tu te donnes sur la gauche, tu dois lui laisser la droite. Là, dans le monde, les gens ils disent, mais quel fou! Quelqu'un te frappe comme ça, là, tu les laisses, mais tu es fou. Comme les gens disaient à Jésus, eh, mais lui, il est fou. Les gens qui ont condamné Jésus, ce sont des principautés. Vous imaginez? C'est des principautés, des vrais serviteurs de Dieu. Ce sont eux qui ont condamné Jésus
Pourquoi? Parce que Jésus là va apporter un nouveau commandement. Qui est quoi? Qui est l'amour. Amen. Amen. Un nouveau commandement. Les gens n'aiment pas ce nouveau commandement. Les gens préfèrent l'ancien commandement. Si quelqu'un te tape, tape-le aussi. Le Seigneur nous enseigne pas ça. On peut continuer, s'il vous plaît. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, parce que des fois on prend ça juste dans l'autre sens. Mais la parole de Dieu nous dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Amen. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Cette différence, c'est là. Parce que pour voir la différence entre, je ne dirais pas un vrai chrétien, parce que si tu es chrétien, tu es chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien. Amen. Ce n'est pas le fait de nous dire que tu es chrétien qui fait de toi chrétien. Parce qu'il n'y a pas de vrai chrétien, il n'y a pas de faux chrétien. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Amen. La parole de Dieu nous dit que si seulement toi tu fais le bien pour ceux qui te font le bien, est-ce qu'il y a la différence? Parce que si moi je donne seulement à ceux qui me donnent, c'est quoi la différence entre les païens? Parce que les païens aussi font la même chose. Amen. Amen. Si moi je suis seulement la personne qui est bien avec moi, je cherche seulement la paix avec la personne qui est bien avec moi, est-ce qu'il y a la différence? Il n'y a pas de différence par rapport aux païens. Alors que normalement, il doit y avoir la différence. Parce que la différence, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Il nous dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Il a dit, car il fait pleuvoir, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Parce que je pense que si même le diable là, le diable que nous le chassons tous les jours, si le diable est toujours là et nous persécute à chaque fois, c'est parce que l'amour de Dieu est grand. Amen. Amen. Oui, effectivement, parce que l'amour de Dieu est grand. Et comme la parole de Dieu nous dit, Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté. Riche en bonté. La parole de Dieu nous dit que il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire Dieu ne donne pas seulement à ceux qui le suivent, mais il donne aussi à ceux qui ne le suivent pas. Que personne vous dise que les païens ne sont pas bénis. Les païens sont bénis. Et ils ne sont pas bénis, pas seulement par le diable, ils sont bénis par Dieu. Parce que je pense que quand la pluie, ceux qui font l'agriculture, quand la pluie tombe, la pluie ne choisit pas, je choisis le camp des chrétiens et je choisis pas le camp des païens. Le camp des païens, non. La pluie, lorsque ça tombe, et quand la sémence pousse pour les chrétiens et pour les païens. Amen. Amen. Et le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit que si toi, tu aimes seulement ceux qui t'aiment, le Seigneur nous dit, quelle récompense mérites-tu? Tu mérites quoi? Parce que tu aimes seulement les gens qui t'aiment. Tu donnes seulement aux gens qui te donnent. Tu es seulement heureux avec les gens qui sont heureux avec toi. Tu vas seulement voir les gens qui viennent te voir. Tu parles gentil seulement avec les gens qui parlent gentil avec toi. Amen. Amen.
le Seigneur, il nous demande. Le Seigneur, il a dit dans sa parole, il a dit, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Parce que quand tu procures la paix, sache que c'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Amen. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Quand tu procures la paix. Mais quand tu n'arrives pas à procurer la paix, c'est-à-dire que tu n'as pas cela. Tu n'as pas. Il a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que toi tu procures la paix? Parce que pour être appelé fils de Dieu, tu dois procurer la paix. Parce que lui-même, il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, telle que le monde ne la donne pas. Amen. Est-ce que toi, tu procures la paix? Est-ce que toi, tu prends plaisir à partager la paix? Parce que quand le Seigneur Jésus nous dit qu'il y aura la différence, ça veut dire que cette différence, c'est pas... En fait, cette différence, c'est dans l'image. Quelle image tu as? Quelle image tu as, que tu apportes dans ton entourage? Quelle image? Parce qu'il y a des... je ne dirais pas des gens, parce que là, on ne parle pas sur des gens, pas sur tout le monde, mais là, on parle uniquement sur les chrétiens, sur ceux qui fréquentent les églises, sur ceux qui vont à l'église, sur ceux qui écoutent la parole de Dieu. Quelle image toi tu apportes lorsque tu te trouves dans un lieu? Parce qu'il y en a, quand ils sont dans un lieu, quelque part, là il prend l'image du chrétien, il le met dans la poche. Il fait comme si ce n'était pas un chrétien. Il fait comme si il ne connaissait pas Dieu, comme s'il ne va pas à l'église. Quelle image tu procures quand tu pars au travail? Quelle image? Parce qu'il y en a, ils sont là pour séduire, pour détruire. Ils sont là pour s'aimer des troubles. Amen. Amen. Ils sont là juste pour s'aimer des troubles. Tu vois, il arrive. Et les gens, ils sont là, tellement ils connaissent cette personne, ils disent, oh mon Dieu, aujourd'hui on ne sera pas bien. Parce que cette personne-là est là. Amen. Amen. Il y en a même, juste en le voyant comme ça, juste en le voyant comme ça, il n'a même pas besoin de parler. On voit que cette personne-là, il n'amène pas la paix. Il n'apporte pas l'amour. Amen. Amen. Le Seigneur nous demande de ramener l'amour en nous, de partager l'amour. Nous allons lire dans le livre de... Nous allons lire dans Galates. Non, nous allons pas lire dans Galates. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 13. On va essayer d'aller vite. Je lis au nom du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout.
Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Merci. Que le Seigneur bénisse mon frère. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, le Seigneur nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes, c'est-à-dire ta vie que tu avais là avant, changent. Et toutes les choses maintenant sont devenues des choses nouvelles. Amen. Bien-aimé, il faut examiner ta vie. Il faut examiner ta vie. Est-ce que réellement tu es en Christ? Amen. Parce que venir à l'église, c'est bien. C'est un très bon point. Parce que en venant à l'église, on apprend. On apprend. Mais aujourd'hui, le Seigneur te pose la question. Est-ce que réellement, toi, tu es en Christ? Est-ce que dans ton cœur à toi, tu te sens vraiment à l'aise? Moi, je suis au Christ. Amen. Amen. Et si ce n'était pas le cas, il faut demander. Il faut demander. Il faut demander à Dieu qui puisse te donner la force pour être en Christ. Le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit, quand je parlerai les langues, comme il y en a qui sont des bilingues, amen, il y en a qui sont des bilingues, comme la sœur aux anges, il y en a qui sont des bilingues, parlent anglais, espagnol, le flamand, le congolais, le chinois. C'est-à-dire partout où ils vont aller être à l'aise. Parce que moi je parle toutes les langues. Même ceux qui parlent le langage des anges. La parole de Dieu nous dit que si je n'ai pas la charité, je suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentisse. Ça veut dire, tu fais du bruit pour rien. Si tu n'as pas la charité, tu fais du bruit pour rien. Ça veut dire, devant Dieu, tu n'es rien du tout. Amen. 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 Devant Dieu, tu n'es rien. Le plus important, ce n'est pas de parler les langues, mais le plus important, c'est d'avoir la charité, d'apporter l'amour. C'est ça le plus important pour Dieu. La première chose, c'est pourquoi le Seigneur il a dit, je vous donne un commandement nouveau. D'ailleurs, c'est l'un de deuxième. C'est l'un de deuxième. Parce qu'il a dit, quand on a posé la question à Jésus, il a dit, quel est le plus grand commandement? Il a dit, tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. Ça, c'est le plus grand commandement. Et le deuxième plus grand commandement, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Ça, c'est le plus grand commandement, l'un des plus grands commandements. Le deuxième. Le Seigneur nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Vous imaginez? J'ai la foi jusqu'à transporter des montagnes. Je prophétise.
Le Seigneur nous dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Amen. Et quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps, c'est-à-dire mon propre corps, pour être sacrifié, j'imagine, je livre mon propre corps pour Dieu. Je livre mon propre corps pour Dieu. Ou je livre mon propre corps pour mes enfants. Mais la parole de Dieu nous dit que si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Tu te tues pour rien. D'ailleurs, c'est un péché. Parce que si tu te tues, c'est un péché. Parce que Dieu te donne la vie. Et si toi tu te suicides, c'est un péché. Tout de suite, tu rentres en enfer. Les gens qui se suicident là, il faut le savoir maintenant que c'est un péché de se suicider. Le Seigneur nous dit, la charité est patiente. Amen. Amen. La charité, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Quand on dit la charité est patiente, comme le Seigneur nous dit dans sa parole, il est lent à la colère. Amen. Amen. Le Seigneur, il est patient, il est lent à la colère. Même quand toi tu ne veux pas pardonner quelqu'un, le Seigneur ne va pas te punir tout de suite. Parce qu'il est lent à la colère, il te regarde. Parce qu'il a un amour qui est tellement si grand, tellement si élevé. La parole de Dieu nous dit, elle est de pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Envieuse, nous connaissons tous le mot envieuse. Il y a des gens qui sont en train d'envier d'autres personnes. Et ça porte aussi la jalousie. Ben oui, parce que quand je suis en train de t'envier, ça peut apporter la jalousie. Et la parole de Dieu nous dit, la charité, elle est envieuse. La charité ne se vante point. Comme je connais des gens qui disent que moi je suis plus fort que lui. Amen. Moi je suis plus intelligent que lui. Moi je suis plus sage que lui. Moi je parle mieux que lui. Moi je joue mieux que lui. Ça c'est, autrement dit, ça s'appelle de l'orgueil. Amen. Alors que le Seigneur nous dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Amen. Voilà, le Seigneur nous dit qu'elle ne s'enfle pas point d'orgueil. C'est ce que je viens de dire. Et elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. C'est-à-dire son propre intérêt. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Chercher son intérêt. Chercher son intérêt, c'est tout simplement que on a fait quelque chose, un projet. Et dans ce projet-là, je te parlerai des choses pour que tu puisses réaliser ce projet. Mais sauf que dans ce projet-là, moi, je ne vois pas ton intérêt dedans. Je vois plus mon intérêt à moi. Parce que quand on va faire ce projet, je me vois bénéficier plus que toi. Mais je ne te le dirai pas. Parce que sinon, si je te le dis, tu vas dire quoi? Tu vas dire que, voilà, tu ne pourras pas faire ce projet. Amen. Tu ne pourras pas. La parole de Dieu nous dit que elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Amen. La charité ne soupçonne point le mal. C'est quoi le mal? Le mal, c'est tout simplement la chose qui nous sépare de Dieu. Le mal, c'est quelque chose, c'est la chose qui nous sépare de Dieu. On doit éviter de soupçonner le mal.
Elle ne se réjouit point de l'injustice. Par exemple, je prends 2 salariés qui travaillent au même poste. Et dans les 2 salariés, il y a mon frère qui travaille aussi dedans, qui fait partie de ces 2-là. Ils font tous le même travail. Mais moi, je paye mon frère plus que l'autre, alors qu'ils font tous le même travail. Ça s'appelle l'injustice. J'envoie mes 2 enfants réaliser quelque chose. Les 2, ils ont fait exactement pareil. Et moi, je dis que non, je vais donner 10 € à l'autre et je vais donner 5 € à l'autre. Ça, c'est l'injustice. Amen. Si, c'est l'injustice. Et la parole de Dieu nous dit que elle se réjouit de la vérité. La charité se réjouit de la vérité. Ça veut dire, quand tu entends la vérité, comme le Seigneur nous dit, ce qui est révélé est pour nous, mais ce qui est caché est pour Dieu. C'est-à-dire, quand tu entends la vérité, il faut rendre gloire à Dieu, parce que Dieu m'a révélé ce qui était caché. Amen. Amen. Il faut se réjouir de la vérité, parce que c'est Dieu qui t'a révélé cela. La parole de Dieu nous dit qu'elle excuse tout. Elle excuse tout. Il n'y a pas de j'excuse ça et je n'excuse pas ça. La parole de Dieu nous dit la charité excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur, aujourd'hui, il nous parle, c'est-à-dire de notre perfection à la perfection. Amen. Tu étais ancien, autrement dit, je ne dirais pas chrétien, je ne dirais pas ancien chrétien, mais je dirais une ancienne personne. Maintenant, comme tu es venu en Dieu, en Christ, tu n'es plus l'ancienne personne, mais tu es la nouvelle personne. Ça veut dire qu'il faut, ça c'est une condition, il faut que ta vie change. Comme le Seigneur nous a enseigné, il a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est-à-dire que nous cherchons tous. Quand tu viens à l'église, tu cherches la perfection. Amen. Quand tu viens à l'église, tu cherches la perfection. C'est ce que nous tous on cherche. Parce que personne ne peut dire qu'il est au-dessus de l'autre. Non, on cherche tous la perfection. Comme Paul nous dit, tous tels que nous sommes là, on court derrière toi, derrière la perfection. Tel que nous sommes là, on court derrière la perfection. Et recherchons la perfection. Parce que la perfection, c'est l'image de Dieu. La perfection, c'est lui qui est Dieu, la perfection. Parce que nous cherchons Dieu. Quand on cherche Dieu, égal à la perfection. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne sur le pardon, sur la paix. Parce qu'il y a la différence entre un païen et un chrétien. Partout où tu vas, il faut que tu sois différent des autres. Amen. Il faut que tu sois différent des autres. Et dans l'église, ça c'est entre parenthèses. C'est un privilège de recevoir tes éléments. C'est nos cœurs florissent en ta présence. Seigneur, Le Seigneur nous dit, nous verse tous nos sens. le Seigneur nous dit Et nous sommes à toi pour l'éternité. de se faire Alléluia. un saint baiser. Amen. Un saint baiser. Parce que